Hello Coucou. et bienvenue dans un nouveau podcast. Jen s'est prise au jeu, elle adore ça. Donc, on s'est dit, on va en faire d'autres. Voilà. Et pour continuer sur la lancée, étant donné qu'on a décidé de partir sur des sujets ados, parents, ados, maman, Ouais, et puis des trucs de filles aussi, c'est le principe. on s'est dit, et si on parlait des complexes ? Eh oui. Les fameux complexes. Ouais. Alors, let's go. Hein. Allons-y. Qui c'est qui commence ? Je t'en prie. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire sur les complexes ? Déjà, j'en ai depuis longtemps. Hein. J'en ai eu, je pense, qui ont changé avec le temps aussi. J'aimerais bien savoir qui n'a pas de complexe. Ouais, Genre, c'est une bonne du question. tout. Est-ce que ça existe ? Honnêtement, Dites-nous ça. pas sûr. Parce que, aussi petit soit-il, je pense que on a tous à un moment donné. Alors, je dis pas que ça part pas. Hein, c'est peut-être des choses qui vont et qui viennent aussi avec le temps, avec les épreuves de la vie, les changements aussi. Ouais. En général, vous, c'est quand même à partir du début de l'adolescence Ouais. que vous commencez à vous poser des questions, à vous regarder. Quand on a l'âge de ta petite sœur, on se pose pas ce genre de questions. Non, j'avoue que je pense pas qu'elle a trop y pensé et elle a bien raison. Et donc, je pense qu'il y a des complexes qui arrivent assez tôt et qui peuvent durer dans le temps. Et il y a des complexes qui peut-être vont et viennent en fonction de certains facteurs extérieurs et intérieurs aussi. Et je dirais que on pourra développer après quel complexe exactement. Mais bien sûr, j'ai eu des complexes depuis mon adolescence aussi. Hein. Ah là là, l'adolescence. Qu'est-ce qu'on adore l'adolescence. Mais pour autant, ils n'ont jamais pris le dessus, tu vois, Ouais. sur ma façon de me comporter, sur mon moral et sur ma perception de moi en mode ça va pas du tout. Non, voilà, il y a peut-être des choses. Alors on va déjà parler d'un truc, la taille, tu vois. Ça a jamais été quelque Moi non chose plus. qui m'a posé problème. Moi non plus. Par contre, on m'a souvent fait la réflexion. Et c'est aussi de là, parfois, que Les peuvent blagues, venir on les les complexes, connaît. en fait. Des réflexions de l'extérieur, de l'entourage, Ouais. des amis ou pseudo-amis, on va dire ça comme ça. Alors oui, je suis pas grande depuis longtemps. Moi non plus. Ouais, on a arrêté de grandir un peu vite. Hein. En même temps, les chiens font pas Moi, des c'est à chats. cause de mes parents, c'est pas de ma faute. Lourde responsabilité. Mm. Mais par contre, ça m'a jamais... Enfin, tu vois, je me suis jamais dit oh non, mais comment j'aurais trop voulu être grande. Moi non plus. Enfin, ça m'a jamais atteinte au point de me faire me sentir pas bien. Non, Tu moi vois. non plus. Il y a déjà des fois, je me suis dit, purée, quand même, si j'avais été un petit peu plus grande, genre 10 cm en plus, ça aurait été cool. Mais bon, après, c'est pas non plus quelque chose qui me... J'avoue que entre le 1m53 et le 1m60, psychologiquement, il y a une petite barrière. Merci. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que là, j'ai encore la taille d'un élève de 6e. Ça dépend de l'élève de 6e. J'ai toujours été... Il faut pas mettre des barrières. Ils font pas Ouais. tous 1m50 en 6e. Ouais, les petites sont plus blagues des gens. Non, mais moi, le nombre de commentaires que j'ai déjà reçus, vous vous reconnaîtrez. Ah, mais moi, j'ai 12 ans et je suis 1m60. Bah, c'est super. Tant mieux pour toi. C'est pas notre Nous, cas. non. Et nous, ça fait un moment. Enfin, moi, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai arrêté de grandir. Ouais, mais pas dans le même Voilà. panier que toi. Par Tu vois, contre. ça fait un petit moment que tu bouges. J'ai pris un... trop. J'ai fait 1m50, voilà. C'est-à-dire que l'année dernière, je faisais 1m48. Ah, quand même. Je suis minuscule. Bon, Jen fait souvent la taille avec moi. Elle se met souvent à côté de moi et elle regarde. Et elle se dit, Surtout ah, t'as quand vu, j'ai les ça, talons, ça parce que là, je suis vraiment plus grande que maman, donc c'est un peu plus drôle à faire. Alors après, tu vois, ça m'a jamais empêché non plus d'avoir des copines qui étaient immenses par rapport à moi. Moi, c'est un peu pareil, mais ma meilleure amie, copine C'est de vrai classe. que tes copines, elles sont grandes. Bah, surtout celle où je suis vraiment tous les jours avec elle, parce qu'on est dans la même classe. Elle est vraiment plus grande que moi, quoi. Donc à côté d'elle, c'est vrai qu'on pourrait croire que je suis genre sa petite sœur. Mais bon, c'est pas grave. Non, moi, ça me dérange pas du tout. Après, on va quand même rappeler que la taille en centimètres ne fait pas la taille de la personne. Voilà. Magnifique, maman. Mais oui, alors déjà, il y avait ça comme complexe, le fait que, bah voilà, généralement, Mais j'étais toujours ça, la plus c'est petite. surtout à cause de l'extérieur, on va dire. En fait, si les gens ne te faisaient pas de remarques, toi, Ouais. tu t'en rendrais pas forcément, on va dire, compte. Alors, tu t'en rends compte que t'es pas grande, mais Mais c'est vrai que ça si te les fait pas gens tilt, passaient pas quoi. leur temps à te dire « Oh là là, mais toi, t'es T'es vraiment pas minuscule. grande, t'es toute petite » ou « T'arrives à atteindre l'étagère, t'es sûre ?» Ok. Ou alors, il voit une boîte, bah, tu rentrerais dedans. C'est ça.
Ah bah je rentre dans une valise, je confirme. Hein. Ouais. Moi j'ai un ami aussi, garçon pour le coup, qui est aussi petit. Et lui, tout le monde le vanne à chaque fois, c'est pareil que moi, tu vois. C'est pas sympa. Ouais, mais franchement, c'est compliqué. Après, c'est vrai que du coup, moi, j'ai grandi avec tout le monde qui me disait, mais c'est pas grave, tout ce qui est petit est mignon. Tout ce qui est grand. Oui, non. On continuera pas, mais... Ça, c'est juste pour nous rassurer. Hein. C'est juste pour nous mettre un petit peu de baume au cœur quand on se dit... Ah. Bon, après, il y a le fait qu'il faut tout reprendre en longueur. Oui. Heureusement, maintenant, ils ont sorti des catégories petites chez certaines marques. Ça, c'est génial. Ça rend service. Vraiment. Mais du coup, maintenant, vu que j'ai reçu pas mal de critiques quand j'étais plus petite, parce que plus petite, par contre, c'était vraiment... Plus tout le temps, genre. Ah ouais. Et rigolade, mais moi, je le prenais pas rigolade. Mais maintenant, mes amis, c'est vraiment juste pour la blague, parce qu'ils savent que moi, ça me fait rire et tout. Même moi, ça me fait rire parfois quand ils me disent des trucs... Quand ils voient une minuscule boîte et qu'ils disent que je peux me cacher dedans, c'est super drôle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appris à en rire. Donc ensuite, pour continuer sur les complexes, j'ai déjà complexé sur mon physique, mais de façon générale. Globale, ouais. Genre, tu sais, à 15, 16, 17 ans, tu prends un petit peu des kilos parce que t'as un peu fait n'importe quoi en mangeant, et puis tu te dis, oh, bah j'étais pas comme ça, je rentre plus dans mon jean, c'est relou. Puis tu complexes un peu parce que tu te dis, voilà, c'est pas cool, mais j'ai arrêté de manger n'importe quoi, et puis... j'avais de la chance, ça repartait. Mais je me mettais pas... Tu vois, ça m'a jamais fait arrêter de manger. Ça m'a jamais fait avoir des soucis vis-à-vis de l'alimentation. Et ça, c'est génial. Ouais. Parce que je pense aussi que j'avais cette force de caractère de me dire... ouais, c'est relou. Ouais, je complexe un peu, mais... plus important dans la vie, flemme, tu vois, et bonne vivante, voilà, gourmande, profiter, tout ça. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là qui prend le dessus. Et oui, on va pas parler des mollets. J'ai toujours eu des mollets très forts, hein, des mollets très, très, très costauds. Ça, c'est pareil. J'ai toujours eu un corps même petit avec des gros muscles. Ouais. Depuis que t'es petite, mais ça, par comme contre, ça. des petites, parce que j'avais des amies, elles étaient... toute fine, beaucoup plus en finesse, tu vois. Et j'avoue que j'étais un peu là en mode... Mais après, il y a des choses... En fait, j'avais plus un corps de mec presque, tu vois, parce que j'étais musclée, on va dire. Très carré, ouais. Ouais. Mais après, il y a des choses, j'allais dire, tu choisis pas, c'est la génétique. Ouais, en fait, tu peux rien y faire, donc à partir de ce moment-là... C'est le travail, je pense, le plus difficile quelque part, quand tu as des complexes tu vois, le travail à faire sur toi, c'est déjà, alors attends, ce complexe, est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux agir ? Ouais. Et si c'est quelque chose sur lequel tu peux pas agir, il faut juste que tu apprennes à vivre avec et à essayer de transformer ça en quelque chose de pas si complexant, et tu vois, de dire, moi par exemple, alors, c'est marrant parce que toi, tu m'as proposé de faire ce podcast-là, et je me suis dit, ok, super idée. Et comme par hasard, aujourd'hui, ce matin même, je suis tombée sur la photo d'une actrice, mais je ne sais plus du tout qui c'est. Et les gens avaient pris sa photo de ses jambes principalement, et de ses mollets aussi, de dos. Il y avait une photo de face et de dos parce qu'elle a des mollets très musclés et très forts. Mais tu vois, jolie. Oui. Mais par rapport à certaines femmes qui ont les jambes très fines, cette personne-là a des mollets assez costauds, quoi. Voilà, les musclés, galbés et tout. Et en fait, les commentaires m'ont fait plaisir parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie, et puis on voit que c'est musclé, c'est sympa et tout. Alors que moi, dans ma tête, qui est globalement un peu ce truc de mollets très musclés, donc qui sont gros et tout, j'aurais tendance à me dire oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir des mollets plus fins et une jambe un peu plus fine. Ouais. Mais au final, tu vois, quand je regarde les commentaires des gens, ils ont trouvé ça très joli, que des mollets du coup qui soient pas forcément très fins, soit par contre musclés, galbés et tout. Donc il faut aussi parfois relativiser et se dire, il y a des personnes qui ont les jambes fines, il y a des personnes, c'est pas le cas, mais il n'y a pas plus joli chez l'une ou chez l'autre. Ouais, c'est différent. Fait, c'est juste différent, voilà. Et heureusement qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes mollets. De ouf. Voilà. et tout le reste, d'ailleurs. Mais sinon... Ah, moi, c'est l'adolescence. Hein. C'est-à-dire qu'avant, en fait, avant, Tu te posais pas de questions. Ouais, c'est ça. Non, jusqu'à un certain âge. Et en fait, l'adolescence, ça a vraiment changé mon corps, mais premier degré. C'est-à-dire que moi, je n'y attendais pas du tout. Et du coup, après, tu sais, quand en SVT, tu travailles, tu fais oui, c'est vrai. Ah bah oui. Effectivement, il s'est passé ça, ouais. Mais après, on vit avec et puis c'est tout, quoi. Non, après, moi, parfois, je me réveille et je me dis, ok, là, ça va pas.
Mais genre, une semaine après, je peux me réveiller et dire, ok, c'est ça qui va pas, c'est pas ça. En fait, on a tellement de complexes différents d'un jour à l'autre. C'est ça. C'est que tu te réveilles et, par exemple, moi, j'ai des boutons, voilà. Parce que l'adolescence, encore une fois, la puberté, j'ai des boutons. Et j'avoue que parfois, j'ai envie de m'arracher la peau, quoi. Mais c'est pas grave. Et puis, j'essaie de faire une bonne skincare. Et on lui dit, non, surtout, ne gratte pas. Laisse-les partir. Ah, mais ma peau, franchement... tu marques en plus, toi. T'as la peau qui marque. C'est vrai, donc il faut faire attention. Même sur mes jambes, les piqûres de moustiques, truc tout bête, que tu peux pas t'empêcher de gratter quand t'as 8-10 ans. T'as encore les cicatrices. Ah ouais. Ouais, je sais. Regardez mes chaussettes juste. McDo. Et moi, je suis encore en mode paillettes, mais Noël un peu, tu vois. Voilà. Moi, j'ai changé. Moi, je suis à la page, mais voilà. Mais j'allais dire, en fait, si je réfléchis, bien sûr, des complexes, alors des petits complexes, je vais pas... Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être des complexes qui prennent plus sur leur morale et qui leur rendent vraiment la vie difficile, tu vois. Moi, c'est vraiment des petits complexes. Mais genre, pendant longtemps, et c'est encore un peu le cas maintenant, mais pendant longtemps, j'ai eu des bonnes joues. J'ai toujours des bonnes joues, je veux dire, mais j'ai eu des bonnes joues. Et j'avais plein de copines qui me disaient, non, mais tu verras, il paraît qu'à 25 ans, tu les perds. Me dis pas ça, parce que j'espère aussi qu'à 25 ans, je les perde. Je suis désolée, chérie. J'ai pas perdu mes joues à 25 ans. Il m'est arrivé de me creuser un peu quand je perdais un peu des kilos. Mais dès que je reprends un petit peu, on a des bonnes joues, voilà, c'est génétique aussi, tu vois. Non, mais quand t'es enfant, c'est mignon. Mais par contre, alors ça, je l'ai jamais mal vécu. Par contre, j'ai souvent eu la réflexion. Oh, mais toi, t'as des grosses joues. Désolée. Mais ça aurait pu être un complexe parce qu'on me le disait. En fait, c'est souvent ça le souci, c'est-à-dire que même pendant l'adolescence en soi, moi, je m'en ai... Enfin, si tu t'en rends compte, parce que tu te vois, il y a un moment où t'as des yeux, donc tu te vois dans le miroir. Mais c'est surtout les autres, en fait. T'es petite, t'es machin, c'est en fait, arrêtez. En fait, il faut savoir qu'on le voit. Et je pense qu'il y a un truc qu'on dit souvent, tu sais, c'est qu'on a tendance à être beaucoup plus dur envers nous-mêmes que les autres. Et le problème, c'est qu'à force qu'on te fasse la réflexion, pour la personne qui te l'a fait, c'est peut-être une réflexion pas méchante, anodine, et elle l'oublie comme ça. Mais une fois que toi, tu l'as entendu, comme on est dur avec nous-mêmes, si tu lui prends l'info et que tu te dis « Ah ouais, elle a raison », ça doit te, tu vois, encore plus, quoi. Moi aussi, mes joues, ça a été un moment... un truc que j'aimais pas parce que je trouvais que ça faisait trop bébé, trop enfantin. On m'a toujours dit « T'inquiète, 20 ans, tu les perdras ». Maman vient de casser ce mythe. Désolée. J'ai envie de pleurer. Ah, non, je rigole. Mais peut-être que toi, tu les perdras. Mais après, déjà, on est pas tous pareils. Mais je sais qu'elles sont un peu creusées. Désolée, je parle avec le nez, c'est horrible, je suis malade. Mais elles sont déjà un peu creusées là. Je sais qu'avant, j'avais vraiment des joues mais énormes, elles dépassaient de ma tête. Je vais faire une aparté. Oui. En fait, elle vous dit qu'elle est malade. En fait, faut savoir, il va y avoir un thème dans le thème. Faut savoir que Jen, il y a quelques jours, a fait des tests d'allergie. Chez l'allergologue. Parce qu'on soupçonnait qu'elle soit un petit peu comme sa maman, parce qu'elle avait souvent des problèmes justement respiratoires de nez, tout ça et tout. Et maintenant, en fait, maintenant on le sait, elle est comme sa maman. Elle est allergique à pas mal de choses. Les acariens, les chats, les cyprès, les oliviers. Tout ce qu'on a dans la région. C'est fou. Oui. Les cyprès, moi, ça me fait un effet bœuf, je te raconte pas. Et moi aussi, apparemment. Mais voilà. Brume des foins aussi. Ah, je sais pas, moi. Je sais pas. Bref, ce qui explique qu'elle est souvent le nez bouché parce qu'elle réagit à beaucoup de choses. Je suis désolée. Mais on va se pencher sur la désensibilisation. Mais ouais, les joues, ça a été un truc où je me disais... Oh. Mais en fait, c'était... Ouais, parce que vraiment, tu commences à grandir. C'est mignon, les bonnes joues. tu grandis, et en fait, t'as envie de les perdre. Je peux être coupable, je parle en tant que maman. Ouais, de ouf. C'est mignon les joues, oui, sur un bébé, sur genre un bébé genre Jessie, c'est mignon. Mais toi, quand t'étais petite, t'avais des joues, c'est incroyable. Non, mais attendez, je sais pas si j'ai la photo dans mon téléphone. Non, je l'ai pas, elle est sur mon cadre, elle est dans mon cadre. Il faut qu'on trouve la photo. Non, mais il y a une photo, il y a vraiment ma tête, il y a genre ma tête, genre sa tête, et il y a mes joues. Elle dépasse. Quand je vous dis que les joues dépassaient de ma tête, pour vous dire à quel point. Donc là, en fait, mes joues, elles sont beaucoup moins grosses qu'avant. Parce qu'avant, vraiment, je rigole pas du tout en plus. C'est beaucoup trop mignon. Oui, quand j'étais bébé. Oui. Mais voilà, les joues... T'inquiète pas, ça finira, tu vois. Regarde, elles sont quand même plus en mode poupon, tu vois. Oui. Mais n'empêche que j'en ai quand même gardé un petit peu. Ouais. Sinon, en termes de complexe, t'as eu quelque chose d'autre je vais être franc.
Franche. Ouais, j'allais le dire, mais en fait, j'ai réfléchi. Ma poitrine. Ouais. Parce que, encore une fois, l'adolescence. J'adore l'adolescence. Ah ouais. Mais j'ai quand même une poitrine assez présente. Et parfois... c'est pas drôle. En fait, c'est-à-dire qu'au lycée, on a le droit aux débardeurs. Sauf en été. Mais par exemple, moi, j'en mettrais pas. Parce que ça fait beaucoup moins... je sais pas comment l'expliquer. T'as l'impression que... Alors, parce qu'il y a un code vestimentaire à respecter dans l'établissement dans lequel elle se trouve. Et en fait, elle a l'impression que quand des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de poitrine mettent certains vêtements, on leur fait pas de réflexion, mais que si elle met ces vêtements-là, c'est plus proéminent, ça se voit plus. Et du coup, on va lui dire « Ah non, ça se fait pas ». Et t'as la sensation qu'il donne pas la même image, en fait. Plus vulgaire, on va dire entre guillemets quand même. Alors que pas du tout. Mais je suis sûre que si une amie à moi qui a une poitrine moins... elle met le même vêtement, on va pas lui faire la réflexion. Et donc ça, j'avoue que je me suis déjà dit... C'est relou. Un peu énervant. Ouais. Mais même des robes, des t-shirts, des crop tops, des débardeurs, des décolletés, tout. On a la sensation que le regard, il est pas le même en fait. Ouais. Et je peux comprendre qu'au départ, la transformation soit pas évidente. Ouais, mais bon. Non, là, ça va pour le coup. Ouais. Écoute... Donc pareil, c'est plus le regard des autres en fait. Ouais. Ouais. Ouais, puis non, mais même moi. Parce que du coup, quand je mets des vêtements, je suis en mode waouh, on dirait... T'as l'impression qu'on voit que ça. Ouais. Ouais. Alors que je sais que... Alors que c'est comme ça. Ouais, mais on voit quand même beaucoup ça. Et je fais les vêtements. Je fais vraiment partie des personnes qui trouvent que il faut pas s'empêcher de porter certaines choses justement sous prétexte de qu'est-ce qu'ils vont dire ou toi comment. Mais je comprends qu'à un moment donné, toi-même quand tu te regardes, tu te sens pas forcément à l'aise. Mais c'est peut-être aussi parce que pour le moment, tu es dans une situation, tu vois, c'est le lycée, t'es encore jeune et tout. Et peut-être qu'on va dire que dans l'absolu, t'assumes pas encore à 100%. Parce que le jour où tu te sentiras bien, donc où tu t'assumeras à 100%, eh ben, si tu as envie de mettre un truc archi moulant, même si tu te dis, eh ben, ça se voit, eh ben, tu sais quoi, en même temps, c'est les miens, j'y peux rien, je suis comme ça, et puis, tant pis pour ceux à qui ça plaît pas, tant pis pour ceux que ça dérange. Là, le problème, c'est que par rapport à l'encadrement au lycée... Mais même sans encadrement au lycée, ouais. Genre, en été, est-ce que je suis souvent en débardeur ? Non, c'est vrai. En Espagne, par exemple, j'étais... tu sais, le petit débardeur et encore, c'était les vacances, donc c'était un peu plus... Ouais, c'était les vacances, mais... le petit débardeur marron que j'aimais avec mon short. Et par exemple, je t'avais demandé le gilet à mettre par-dessus. Ouais, c'est vrai. Parce que je supportais pas... Alors qu'avec le gilet, du coup, ça cachait un peu, donc c'était moins... J'ai toujours l'impression, en fait, que ça fait vraiment plus vulgaire. Trop. Ouais, trop. C'est ça, trop. En mode, je veux les montrer, alors que non, j'ai juste chaud, en fait. Vraiment, juste, il fait 8000 degrés dehors. T'as juste envie de mettre un vêtement léger, mais en fait, t'es comme ça, t'y peux rien. C'est ça. Sauf que ça te donne un problème sur l'image que ça pourrait potentiellement renvoyer, alors que c'est pas du tout volontaire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que on arrive à casser. Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, c'est pas forcément le cas. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Ouais, mais encore pas tout le monde. Et c'est ça le souci, en fait. C'est que si tout le monde acceptait que tu puisses porter ce que tu veux sans être jugé, ce sera un grand pas pour l'humanité. Dites-nous, en tout cas, vous dans les commentaires, si vous avez par exemple une forte poitrine ou même ou pas l'inverse, justement. Et dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais bien savoir le point de vue de personnes comme moi ou comme d'autres personnes. Parce que moi, c'est... moi, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de complexes, surtout à l'adolescence. Ouais. Le côté, ça vient trop vite. Oh, mais d'où c'est sorti ? Je m'y attendais pas, j'assume pas forcément. Et puis le côté, ça vient pas. Ça vient pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que là, il y a vraiment toutes sortes de problématiques. Ouais, mais par exemple... À la plage. Il y en a, ils vont arriver haut de maillot de bain et short. Moi, je peux pas faire ça. Parce que direct, même si, tu sais, en ville, parfois, tu sais, quand il fait vraiment très chaud, il y a des meufs qui sont juste haut de maillot de bain et short en jean. Moi, j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Moi, je pourrais pas me permettre de faire ça. Parce que t'as l'impression qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait Ouais, c'est ça, elle s'est trompée d'endroit. Alors qu'en vrai... J'ai chaud. Juste, j'ai chaud et je rentre de la plage. Alors qu'en vrai... Alors, franchement, je comprends complètement ton point de vue. Et c'est normal par rapport à ton âge. Oui. Je pense que, il faut pas trop en demander trop tôt. Mais t'inquiète pas,
ça passera. Non, mais déjà là... Parce qu'à un moment donné, je te donc dis, ça va tu mieux. vas, avec les années, être plus sereine dans toi, dans ta personne, dans comment tu es physiquement, plus sereine mentalement aussi, tu vois. C'est cette espèce de, quelque part, de pas avoir envie de donner une image, tu as peur finalement Oui. de l'image que ça pourrait renvoyer, alors que toi, c'est pas ce que tu veux. À un moment donné, tu vas t'en détacher. Oui. Tu vois, Ah ou oui. alors il faudra faire un travail pour t'en détacher parce qu'il faut pas que ça te gâche la vie. Il faut pas justement que tu te dises bah non, je peux pas porter ça parce que bah en fait je dirais pas que ça me gâche la vie. Non, mais plus tard, tu vois. Ouais, si je dirais pas que ça me gâche la vie moi parce que je mets des débardeurs quand on est à la maison, mais par exemple si on va chez des gens, je mettrais pas des débardeurs quoi. Parce que j'ai peur de passer pour quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose Je ne suis pas en fait, tu vois. Ouais, attends, j'allais demander, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti? Est-ce que, alors, sans même parler de poitrine, hein, parce qu'on peut aussi parler du popotin, des jambes, des mollets, de tout ce qui est critères physiques, en fait, couverts ou pas par des vêtements. Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose qui vous a déjà fait vous sentir en mode, ben, j'aimerais bien porter ça, mais en fait, par exemple, pour sortir, je le fais pas? Parce que je me sens pas par rapport à l'image que je pourrais renvoyer, par rapport au regard des gens. C'est encore deux choses différentes, ça. L'image et le regard des gens. Et du coup, comment est-ce que vous gérez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est passé avec les années? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté ancré et vous vous interdisez de porter certaines choses encore? Est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous aimeriez bien pouvoir travailler, mais il n'y a pas le déclic? Ou est-ce que pas du tout, vous n'êtes jamais trop posé la question? Franchement, vous êtes au top. Hein, ah ouais. Mais après, moi, franchement, je veux pas dire que ça me gâche la vie. Parce qu'en été, vu que quand même on est à la maison, je fais ma vie, je suis en débardeur, je suis en maillot de bain, je m'en fiche. Mais c'est juste que quand on sort, peut-être que je prendrai un peu plus sur moi pour... j'aurais peut-être un peu plus chaud quand je sortirai parce que je serai un peu plus habillée. Mais non, ça me gâche pas la vie. Après, je pourrais pas dire ça. Mais il y a déjà des fois, je me suis dit, ouf, quand même. Ouais. Surtout en été. J'entends. En hiver... Moi, je dis... Ça, c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on revienne dans 1 an, dans 2 ans, pour voir où t'en es par rapport à ça. Et pour voir si tu as toujours cette impression de donner une image alors que pas du tout. Ouais. Et si tu te mets toujours les mêmes barrières ou si tu évolues, tu vois, par rapport à ça. On a un petit peu dérivé des complexes, du coup. Moi, j'ai un autre complexe. Alors, vas-y. Mais c'était un ancien complexe que tu n'as plus. Non, je n'ai plus. Mes cheveux. Tes cheveux. Ah oui. En fait, j'ai longuement eu un problème avec les cheveux bouclés. Et je sais que, pour le coup, là, je pense que je peux parler. La majorité des personnes et enfants ayant eu les cheveux bouclés, j'ai vu sur les réseaux sociaux qui disaient on ne peut pas avoir les cheveux bouclés. C'est-à-dire que j'allais chez la coiffeuse, la même coiffeuse que j'ai depuis que j'ai 5 ans. Si tu passes par là, coucou. Et en fait, à chaque fois qu'elle terminait de me couper les cheveux, elle me disait alors, on te les lisse ou on te les boucle? Mais... Jamais je n'ai prononcé bouclé. Je voulais toujours qu'on me les lisse. Et il y a 2 ans, un truc comme ça, c'est ça. Elle m'a dit alors on te les lisse ou on te les boucle? Et j'ai dit on me les boucle. Elle était choquée. Parce que vraiment, je ne pouvais pas regarder mes cheveux bouclés. Alors que pourtant, j'avais des belles boucles. Hein. Je pense que j'ai eu une phase un peu comme ça aussi. Mais en fait, et là pareil, je pense vraiment que c'est typiquement féminin. On est quasi toutes, je vais pas dire tout le monde, on passe quasi toutes à un moment donné par une période amour-haine de nos cheveux. Hein, c'est une longue qu'on période. Les ait bouclés, qu'on les ait raides. Oui, même raides. Qui prennent pas de mouvement, qu'on en ait beaucoup, qu'on en ait pas assez, qu'il y ait des épis, qui poussent pas, ou tu vois, il y a forcément, je pense, dites-nous, hein, vraiment, est-ce que toutes les femmes sont pas à un moment donné passées par là? Ah non, et moi, alors, je peux pas parler pour les hommes parce que je parle en tant que femme, mais franchement, parce que les hommes aussi, au niveau du coiffage, quand tu as les cheveux bouclés, c'est pas forcément évident non plus. Si tu as le cheveu qui est pas, enfin bref, raide, c'est pareil. Bref, ils ont aussi des problématiques. Mais là, on a dit qu'on était entre filles. On parle de trucs de filles. Je pense qu'il y a vraiment des moments où... Et puis quand tu as les cheveux lisses, tu les aimerais boucler. Puis quand tu les as bouclés, tu les aimerais lisses. Et puis ça va jamais... mais moi, vraiment, quand j'étais plus petite, j'ai même fait un lissage brésilien, pour vous dire. C'est-à-dire que moi, j'aurais tout donné pour avoir les cheveux lisses. Mais pourquoi? Parce que toutes mes copines, elles avaient les cheveux lisses. Qu'elles avaient pas beaucoup de cheveux, parce que moi, j'ai énormément de cheveux. Donc elles, tiens, vas-y, je te fais une tresse là. Moi, mes cheveux, c'était une calamité. Des nœuds de partout. On fait une pause. C'est pas qu'elle a beaucoup de cheveux, les gars. C'est que moi, j'en ai beaucoup.
Elle en a 3 fois plus. C'est-à-dire que mes cheveux sont lourds. Et non, mais il y en a beaucoup. Les élastiques qu'il faut pour les accrocher. Là, c'est mon incroyable. cou, il est hyper musclé, moi, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est du boulot. Hein. Ouais, non, ouais. pas tant que ça en vrai. Mais vraiment, j'avais toutes mes amies qui avaient les cheveux fins, raides, simples à coiffer. Et tu te souviens de ce que je te disais au départ quand tu t'en avais marre de tes cheveux? Tu verras plus tard, tu seras contente. Parce que finalement, c'est quand même... Tout le monde me le dit maintenant. C'est quand même une texture de cheveux qui est... avec laquelle, du coup, tu peux quasiment tout faire. Ouais. Parce que du coup, tu les as bouclés et donc, c'est des cheveux qui vont facilement prendre un mouvement. Donc, quand tu les boucles, normalement, ça tient plutôt pas mal. Et par contre, tu peux aussi les lisser. Et du coup, tu as la liberté d'avoir plusieurs façons de te coiffer. Alors que pour avoir eu une copine qui avait des cheveux raides, mais genre raides, vraiment, c'est genre tu fais un mouvement dedans, en 2 secondes, il est tombé, tu vois. Ça tient pas. Et elle, du coup, il y avait que le raide, en fait. Tu vois, elle pouvait pas s'amuser à les boucler. Et je te disais tout le temps, oui, ok, t'en as beaucoup, la texture, bouclée un peu comme moi, on n'a pas exactement la même boucle, mais on est un peu sur le même principe quand même. Je comprends que ce soit embêtant parce que, non, mais la vérité, elle avait du mal à se coiffer. Ah non, mais quand je dis que j'avais des... En fait, imaginez, Jenaline, 7 ans, même avant, 6-7 ans, qui a des bras de 10 cm, qui doit se coiffer derrière la nuque. S'il vous plaît, je pouvais pas aller derrière ma nuque, c'était impossible. De fois où c'est moi qui les ai mêlés en dessous parce qu'elle arrivait même pas avec sa brosse à aller en dessous, en fait. Oui. Elle pouvait brosser que le dessus tellement ils sont épais. Mais oui. Mais non, mais vraiment mes boucles, je ne pouvais pas les voir. Donc, petite, c'était trop, tu vois. Ce qui m'a aussi trop d'entretien. Mais je pense aussi ce qui m'a aidé, c'est que sur les réseaux, il y a eu une vague de genre affirmation cheveux bouclés. Curly. Ouais. Et là, je me suis dit ouf, moi aussi normalement je les ai bouclés. Et vu que maman en plus elle s'y est mise à se laisser les cheveux bouclés, j'ai commencé à utiliser des produits cheveux bouclés. Et maintenant, il y a même des gens qui me disent mais t'as les cheveux bouclés Mais des gens que je connais depuis un petit bout de temps, qui connaissent pas. Qui s'en étaient pas Mais par exemple, pour parler de ma masse cheveux, j'étais à la danse. Masse capillaire. Et il y a une copine à moi qui prend ma tresse pour le coup. Regardez s'il vous plaît ma tresse, l'épaisseur. Et elle me l'entoure, tu sais. Elle me fait waouh, t'as tellement de cheveux, tu peux te faire un chignon comme ça, toi. Je suis en mode bah oui. Elle était en mode mais moi si je fais un chignon avec une tresse, c'est un truc comme ça. On m'a déjà fait la réflexion. Et je suis en mode c'est vrai. Et c'est vrai que mais petite, jamais tu pouvais me laisser les cheveux bouclés. Ah c'est sûr que toi t'as pas besoin d'un postiche pour avoir un gros chignon. Hein. Mais c'est tellement compliqué. Mais je promets j'ai des crampes. Mais rien que genre d'essayer de me brosser les cheveux parfois. C'est du sport, hein. Ouais, moi, clair. Je vous le dis. Ouais, hein. j'avoue. Moi, c'est quand je fais des boucles dedans. Des boucles, tu vois, ou quand je les détends avec les appareils. Ah ouais. Et au bout d'un moment, je l'ai vécu là, il y a une semaine, quand j'ai voulu faire le brushing. Ça muscle les bras. Mais moi, même le diffuseur, ça muscle les bras. Je suis obligée de rester 8. Parce que le brushing, tu tires ta mèche en l'air. Je capte. Tu vois, au bout d'un moment, j'étais là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la muscu des bras. Le lisseur, c'est bon, c'est fait. Ça me prend 1h30. Le lisseur, ça va. 1h30 si j'y vais rapidement. Hein. Sinon, ça peut me prendre 2 heures. Hein. Il faudra que tu testes le Timo sur toute la chevelure. Moi, je l'ai fait au Timo, là. Ah ouais? Ah ouais. Purée. J'arrive vraiment à prendre quand même à la racine. Regarde, à la racine. J'ai juste un endroit qui est un peu rebelle, mais je crois que c'est pas mal, là. Non? Ouais, ça va. Franchement, c'est lissé. C'est-à-dire que chez le coiffeur, il y a 2 personnes. Elles se mettent à 2. Et ouais, sur nous, elles se mettent à 2. Pas plus, hein, quand même. Non, jamais 3, je crois pas, quand même. Mais bref, 2 personnes, s'il vous plaît. Ouais, de chaque côté. Et du coup, je suis comme ça me tire des deux côtés. J'avoue, quand t'as le brushing avec 2 personnes, ta tête, elle fait ça, même si t'essaies de la tenir. C'est super drôle. Mais ouais, voilà. Alors, maintenant, mes cheveux, je les adore. Ok, oui, voilà. Et autre chose aussi que je t'avais dit, je sais pas si tu t'en souviens, je t'avais dit, et puis alors, concernant le fait que t'en as beaucoup trop, espère que ça dure. Parce qu'avec les années, on n'a pas tendance à en avoir plus, on a tendance à en avoir moins. Donc, si tu pars avec beaucoup de cheveux au départ, c'est peut-être pas plus mal. Alors que petite, enfin bébé, elle avait rien. Un crâne, un chauve. C'est vrai. Mais je vous ai déjà montré des photos. Mais non, mais on n'est pas obligé de les remettre. Hein. En fait, non. Jen marchait depuis un petit moment déjà. Elle avait quasiment rien sur la tête. Oui, bon, vraiment. on a compris après ça. Mais alors, pareil, je te disais quoi ? Moi, j'étais pareil que toi, petite. Et les gens, quand ils me disaient « Oh là là, la pauvre, elle tient pas de toi, elle a pas de cheveux. » J'étais là « Attendez de voir. » Parce que moi, j'ai vu les photos de moi. Attendez que la magie à arrive. 2 ou 3 ans. J'avais pas de cheveux non plus. Franchement, ça n'a pas loupé. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés, il y en avait trop. Ah oui. Ah ouais.
Mais moi, ma maman, à 5-6 ans déjà, me faisait des brushings pour qu'il soit un peu discipliné. Hein. Elle s'en sortait pas. Hein. En plus, j'avais les cheveux au carré, donc si elle le faisait pas, c'était... Tu vois. Ah, elle avait voulu me faire un carré. Ah, mais derrière, il a fallu faire le brushing toutes les semaines. Oh là là, le carré. Ouais. J'avais fait un carré en... Ah non, mais toi, t'avais pas encore autant de cheveux quand tu l'as fait, donc c'était mignon. Non, mais je parle pas de quand j'étais toute petite, le carré plongeant. Je parle, tu sais, de quand j'étais en 6e, en 5e. Et que, en fait, j'ai commencé à me laisser un peu les cheveux bouclés vers cette époque-là. Ouais. Donc, un peu avant la vague, en fait, sur les réseaux sociaux, j'y réfléchis. Peut-être. Mais en gros, parce que je sais pas, en fait, j'ai découvert, je me suis dit, j'ai des boucles, je crois. Et en fait, je suis sortie de ma douche et j'ai regardé, et effectivement, j'avais des petites boucles. Et avec mon carré, c'est vrai que ça faisait un peu triangle, quoi. Mais ça t'allait bien. C'est pour ça qu'il faut avoir les cheveux longs, quoi. Et j'hésite à me faire un dégradé. Pour que moi, j'ai eu les cheveux au carré, au début de... Pas au tout début de YouTube, mais un peu après. J'ai eu les cheveux au carré, carré plongeant aussi. Et c'était joli. Mais ouais, j'étais obligée, c'est vrai. Exact. Je me coiffais tout le temps. Ouais. Soit je les lissais, soit je les bouclais avec le Curl Secret à l'époque. Ouais. Oh là là, à l'époque. Ouais. Ma vidéo avait super bien marché. Je crois que c'était la première en France qui présentait le Curl Secret comme ça, avec la démo et tout. Elle avait cartonné. C'est une OG. Ça remonte à il y a longtemps, hein, maintenant. Mais ouais. Et du coup, au niveau cheveux, c'est bon. Dites-nous si vous aussi, vous avez eu des complexes par rapport à vos cheveux. Et si c'est terminé couleur de ou pas. cheveux... Ah bah non, on va pas commencer à partir dans les couleurs de cheveux. Parce que sinon, moi, j'aurais bien aimé avoir une couleur moins cendrée. Ce serait moins fade. Non, mais si vous avez déjà eu des complexes par rapport Heureusement, à ça, on peut aller chez le coiffeur et changer de couleur. Ouais, mais je sais que ça existe. Ouais, d'accord. Ouais, donc voilà. Ok. Et sinon, on a déjà pas mal. Ouais, on a déjà pas mal parlé. Après, on va pas évoquer globalement tous les complexes. Oui, après, on a toujours un complexe. Enfin, moi, j'ai déjà eu un complexe global sur mon corps. Ouais. Moi aussi. À cause de l'adolescence. Mais oui, bien sûr. Et puis après, il faut dire la vérité. Franchement, moi, il y a des jours, je me lève, je me regarde, j'arrive pas à m'habiller. Oui, ça m'arrive aussi. Oh là là, le matin. Oh non. Il n'y a rien qui te va. Parfois, je suis le soir et je me dis, attends, j'ai préparé une bête de tenue pour demain. Je vais faire un petit tenue là, je suis en mode, petite jupe et tout, petit collant. Je sais pas pourquoi, je vois déjà la suite arriver. Je m'endors et tout, je suis en mode, c'est bon, demain je peux me réveiller un peu plus tard et tout, j'aurai le temps parce que j'ai déjà ma tenue. Ah oui, parce que c'est 20 minutes tous les matins pour trouver sa tenue. Croyez pas, hein. Au lycée, si je suis un flic, il y a de la réflexion derrière. Et je me lève, je mets ma tenue. Et ça rend pas comme hier. Et comme dans comme dans ta tête. Comme dans ma tête. Là, je me dis, petit souci. Je suis obligée de chercher. Parce qu'en fait, je trouve pas sur l'instant T, tu vois. Ah, c'est ce qui explique le tas de... Allez, on en reparle de ma chambre. On repart dans le rangement. Mais oui. Mais j'assume. Quand tu trouves pas une tenue et que t'es à la bourre, t'as pas le temps de ranger. Et ça s'accumule. C'est évident. Et in fine, comme dirait papa, c'est le bazar. Et à l'arrivée, ta tenue, elle est approximative par rapport à ce que tu avais imaginé. Mais oui, ça va. Après, je gère toujours. Oui, d'accord. Mais et du coup, moi, ça m'est déjà arrivé, genre, tu mets une tenue et t'es persuadée de comment ça va rendre, et en fait, c'est au moment où tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais en fait, ça va pas du tout parce que je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Là, oui. Tu vois. Ah mais non, mais là ça rend pas bien parce que j'ai trop de ci, j'ai trop de là, j'ai pas assez de ci, ou tu vois. Et là du coup ouais, ça peut être des journées où tu finis par dire que t'as rien à te mettre alors que ton placard il est plein, mais juste à décider que le reflet dans ton miroir ça va pas. Moi c'est horrible. J'ai déjà passé il y a pas très très longtemps avant les vacances une journée au lycée où vraiment j'ai passé une journée de caca parce que ma tenue n'allait pas. D'accord. Et j'arrêtais pas de répéter, j'aime pas ma tenue. Et du coup, j'étais pas à l'aise en cours parce que j'étais en jogging. Parce qu'on avait eu sport. Plus jamais je reste en jogging toute une journée. C'était un jogging pas beau. C'est pas un jogging comme ça, un peu stylax. Non, c'est vraiment un jogging genre pour le sport, quoi. Et vraiment, toute la journée, je disais à ma meilleure amie, la même dont j'ai parlé juste avant par rapport à la taille, je disais non, mais de toute façon, cette journée, elle est nulle. J'aime pas ma tenue. Mais en fait, c'est vraiment toi qui te mets ça dans la tête, parce qu'elle m'a regardée, elle m'a dit, mais Jen, t'es très bien habillée comme ça. J'ai dit, non, je peux pas, j'aime pas ma tenue, il y a quelque chose qui va pas et tout. Elle était en mode, mais pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer aussi, il y a pas longtemps. L'importance, justement, de mettre une tenue le matin dans laquelle tu te sens bien parce que ça va influencer ta façon de te sentir et ta journée, du coup, et ton mood, et tu vois. Ouais, tout. Et du coup, c'est pour ça que y a certains matins, c'est super dur.
Moi, il y a des jours où j'ai envie de mettre un truc genre stylé et je suis devant un choix qui est quand même assez sympathique. Oui. Et en fait, je vais essayer un truc, puis c'est pas ça que j'imaginais. Ouais. Puis ça va pas. Puis du coup, j'arrive pas. Après, j'arrive même plus à assembler. Tu vois? Ouais, horrible. Dans ma tête, alors il n'y a j'ai 25 plus minutes, rien qui ne peut aller ensemble. Il Il n'y a rien. Et il y a rien qui fait stylé. Et je pense qu'en fait, tu t'es mis genre un but dans la tête qui est tellement là, que toutes les tenues que tu fais, elles sont là. Et du coup, à chaque tenue, tu te dis... Psychologiquement, tu peux pas, ouais. Non. Et alors, en général, je finis par attraper n'importe quoi. Genre une tenue cocooning, où là, je me dis, voilà, je suis bien dedans et je m'en fous de pas être stylée, moi, tu vois. je peux pas faire ça. Non, mais pour rester à la maison, hein. Yeah. Pour sortir, sinon, la valeur sûre, un jean, un petit pull, ou un jean, un petit chemisier, un jean, un petit top. Mais du coup, t'as pas la sensation d'être hyper stylé, t'as juste la sensation d'être bien habillé. Voilà. Ah bah je sais que quand en fin d'année j'arrive avec ma longue jupe, mes Santiago dorés, mon petit haut doré et tout. Là tu te sens bien. Là je dis une nouvelle journée, en plus c'est la fin d'année. Bon, cette fin d'année il y a le bac de français donc ce sera pas le même feeling. Mais moi quand je suis très bien habillée, bah après c'est moi qui pense que je suis très bien habillée. Mais il paraît que c'est vérifié hein, que vraiment. Mais vraiment c'est une bête de journée hein. Alors pour peu que ma meilleure amie soit très bien habillée. Et puis tu viens de le dire en fait, le jour où tu avais la sensation, parce que peut-être que tu étais bien habillée, mais tu avais la sensation que ça allait pas, bah tu as passé de mauvaises journées. Journée nulle. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, nulle. Et ma copine elle n'en pouvait plus parce que ma tenue elle est très bien. Mais même maintenant quand j'y repense, ma tenue elle n'allait pas. Très bien, c'est juste parce que tu avais en tête le jour-là. Non, moi j'ai encore l'impression que ma tenue n'allait pas. C'était je sais pas ce que j'avais en tête, mais bref. Mais après il faut aussi se dire que la vision qu'on a de notre corps, elle est déformée. de notre outfit, de tout, de nos cheveux, elle est vraiment pas en fait la même que celle ce des qui est gens, perçu par les gens extérieurs. Ouais. C'est pour ça que peut-être que ma copine pensait que j'étais bien, trouvé pour de vrai, que j'étais bien habillée et moi pas du tout, parce qu'en fait on n'a pas du tout la même vision de ma personne. Sauf qu'à ce moment-là, quand elle te le dit, elle te fait pas changer d'avis. Malheureusement, ça rentre et ça sort. Désolée. Et ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Oui, mais elle, une fois que tu as l'idée dans ta tête, on peut te dire ce qu'on veut en fait. Il n'y a rien qui te fera changer d'avis. Dans ta tête, c'est comme ça, ça va pas. Une fois, elle avait une coiffure, elle aimait pas. Et moi, je lui disais, mais t'es trop belle, s'il te plaît, fais-moi la même. Et elle était en mode, non, mais j'aime pas ma coiffure. Et à ce moment-là, c'était, t'en as marre. Mais en fait, c'est comme ça, tu peux pas. Mais oui. Ou alors quand elle me dit, mes lunettes, mais non, tes lunettes, elles sont trop belles. Genre, je veux les mêmes. Mais après, je peux comprendre, mais quand t'es à la place de la personne qui n'aime pas quelque chose, tu te rends pas compte. Non, et tu te dis pas, attends, quand elle te fait ça, t'en as marre. Donc, bon. Mais n'oubliez vraiment pas que ce que vous voyez dans le miroir, c'est pas réellement ce que les gens y voient. Ouais, souvent, c'est beaucoup plus diabolisé, on va dire. En fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On a tendance à être beaucoup plus dur avec nous-mêmes que les personnes extérieures. Donc, et puis après, on va repartir un peu sur les complexes parce qu'à chaque fois, on s'éloigne un peu et on développe... par d'autres ça a toujours des complexes quand même. Y a un truc qu'il faut surtout pas oublier aussi, et je trouve que c'est hyper important de le rappeler, c'est que les complexes qu'on a, en fait, on est les seuls à les voir. Et on est les seuls à le savoir. Il y a une trend sur TikTok avec ça. C'est genre... c'est par rapport au complexe, c'est pour ça que je rebondis, parce qu'en ce moment, sur les réseaux, si vous avez vu passer, c'est, tu sais, les photos. Et genre, il y a une meuf ou un gars qui met une photo. Elle swipe et elle dit j'aime pas cette photo parce que j'ai un gros front et entre parenthèses mais tu l'avais sûrement pas vu. Et puis en fait après elle te met une autre photo et j'aime pas cette photo parce que je trouve que j'ai un gros ventre et en fait tu l'avais pas vu. Non, et à chaque fois genre on est là en mode de ouf. Et en fait il y a jamais personne qui est venu me voir dans la rue ou peu importe pour me dire tes mollets c'est pas un complexe. Personne ne fait ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel en fait. Imagine demain il y a quelqu'un qui vient qui dit du ça. coup maintenant ça va être voilà. Ce serait si drôle. Si vous me rencontrez et que vous me parlez de mollets, on saura. On aura la ref. Mais ils sont musclés, c'est pour ça. On peut se faire des compliments oui, à soi-même. Oui, ils sont musclés, c'est pour ça. Et puis il paraît que si on attend que les gens le fassent, vaut mieux se les faire soi-même, ça va plus vite. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important et qu'il faut vraiment, vraiment insister là-dessus parce que entre ce qu'on ressent, ce qu'on voit dans le miroir et ce qui nous bouffe un petit peu la vie à certains moments en mode complexe, on est quand même les seuls à avoir la problématique. C'est-à-dire que les gens autour de nous se disent pas en nous voyant, elle, je suis sûre, elle a un complexe avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Ben non, en fait,
Les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Par exemple, si tu as un complexe... chacun ses propres complexes. Ils ne vont pas penser au complexe des autres, déjà. Si tu as un complexe sur tes bras, si tu mets un top où on voit tes bras, en fait, réellement, il n'y a personne qui viendra et qui te dira, ou même quelqu'un que tu connais qui te dira, ouf, t'as un complexe avec tes bras, toi. Non. Personne. En fait, on est vraiment les seuls à les voir. Donc... Mais c'est compliqué de l'intégrer. De faire le travail. Et de tous les jours de se dire, ok, non, c'est juste moi. Maintenant, du coup, on va passer au petit côté, on va dire, positif de tout ça. Enfin, pas des complexes, mais vraiment, il faut essayer, et c'est facile à dire, c'est pas facile compliqué à faire. Il faut essayer de se détacher et de se dire, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, il y a des complexes, vous pourrez complexer dessus toute votre vie, vous pourrez rien y changer, c'est la génétique. Il y a des choses, elles sont comme ça, voilà. Il faut apprendre à vivre avec, parce que le problème, c'est qu'au plus vous allez passer du temps sur ces complexes-là, au plus vous allez passer du temps à y penser et à vous bouffer la vie pour une histoire de un petit peu de bidou par là, ou je suis trop petite, ou je suis trop grande, ou j'ai des pieds trop grands, ou peu importe le complexe, ou comme tu disais, les bras aussi ou là. En fait, vous perdez du temps pour un truc qui, au final, vaut pas le coup. Ouais, ça en vaut pas la peine. Non, il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie, il y a tellement de choses sympas auxquelles penser, profiter, passer du bon temps avec les copains, les copines, la famille, je sais pas, sortir, s'éclater, faire des activités cool et tout. Honnêtement, si vous avez un quart d'heure de vos journées qui est passé à vous regarder devant le miroir et à vous dire oh, j'aime pas ci, j'aime pas ça, bah c'est dommage, c'est un quart d'heure passé sur un truc de toute façon qui changera pas. Et qui vous bouffe le moral alors que vous pourriez faire d'autres trucs. Voilà, alors... Ouais, après, c'est tellement compliqué. Ah ouais, je sais. Bah, je sais, je l'ai vécu et je dis pas que j'ai plus de complexe aujourd'hui. Hein, je dis juste que j'apprends à vivre avec. On vous dit ça parce que c'est une réalité. Les conseils, entre guillemets, que maman vient de donner. Mais on sait que c'est très, très compliqué. Bah, je pense qu'il y a des complexes, tu les as au départ et ils te suivent toute ta vie. Juste, t'apprends à les apprivoiser et à moins y penser, et à moins te focaliser dessus. Et ouais, à faire avec. En fait, vraiment, le regard... En fait, c'est le regard des autres surtout, je pense. Au bout d'un moment, justement, tu oublies ça. C'est les années. Si, je t'assure. Alors, encore une fois, avec mon tempérament. Hein. Moi, vraiment, j'ai toujours fait... Alors, j'ai eu cette période complexe et tout, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai toujours eu un tempérament à faire les choses pour moi sans en avoir rien à faire du regard des gens. Oui, puisque c'est ton tempérament. Voilà, parce que c'est mon tempérament. Mais je pense que même sans avoir ce tempérament de base, avec les années, tu prends quand même un petit peu de sagesse, de maturité, de recul sur la vie, sur ce qui est réellement important, tu vois, où se trouve le bonheur, qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle, c'est pas le physique, on est d'accord. Et donc, toutes ces petites choses-là, quand tu arrives à en accumuler suffisamment, tu arrives à prendre suffisamment de recul pour te dire en fait, je vais pas me pourrir la vie encore avec ce petit bidule-là qui me saoule au quotidien, parce que la vie, elle est courte et j'ai pas que ça à faire, en fait. Ce n'est pas mon téléphone. Si. Ah si, c'est le mien. Là. Je l'ai pas mis sur avion, c'est pas grave. Donc voilà. Les complexes, c'est toute une histoire. Je pense que ça veut dire que ça durait trop longtemps. Tout le monde a des complexes. Franchement, je connais pas une personne qui n'en a pas. Non, mais faut vraiment se dire que c'est vraiment que des diablotins en fait qu'on a dans notre tête. C'est ça en fait. Ouais, c'est vraiment c'est l'image du petit diable sur l'épaule et du petit ange. Alors il faut écouter le petit ange. Pas écouter en fait toutes les mauvaises idées en fait qu'on a dans notre tête. Surtout, je sais que moi par exemple, je pense trop. Faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Bienvenue au club, hein, le cerveau vivez en fait, vivez juste votre vie et puis on s'en fout en fait. Mais on sait que c'est compliqué. Hein, on sait. Donc, en gros, si je pouvais dire le mot de la fin. Le mot de la fin, ah oui. Des complexes, on en a, je pense, pour la majorité d'entre nous, tous eu, ou on en a toujours encore. Ouais. Hein. Comme je disais, il y en a qui sont là depuis un moment, puis ils disparaîtront pas, juste on fait avec. Mais il faut vraiment essayer de relativiser. Il faut essayer de comment dire, de se dire qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes et essayer de faire en sorte qu'au fur et à mesure des années, ces histoires de complexes, ils descendent dans la liste des top priorités qui nous prennent de la place en fait dans notre esprit et dans notre vie de tous les jours. C'est pas facile à faire.
je sais. Mais il faut essayer de relativiser, ouais. Après, je sais pas trop quel conseil je pourrais donner parce que je sais que quand on n'est pas bien et quand on vit un truc en soi, il n'y a pas forcément pas de bien, conseils tu vois, clés. mais juste, ouais, prenez un petit peu de recul, posez-vous les bonnes questions et essayez de vous dire que vous n'êtes pas seul déjà, que tout le monde rencontre ce genre de soucis et qu'on doit tous apprendre à vivre avec, que c'est pas forcément facile selon les complexes concernés aussi. Il y en a, c'est plus facile de vivre avec, tu vois. Mais ouais, personne n'est à l'abri des complexes. Faut juste laisser le temps un petit peu aussi atténuer ce côté. En fait, il n'y a pas de conseil vraiment qui réglera tout. Il n'y a pas de conseil miracle, non. Parce que ça vient de soi, en fait. Et il faut vraiment juste réaliser, faire un travail en sur fait. soi aussi. Ah mais oui. Ouais, et c'est très compliqué. Et après, d'autres diraient, au lieu de regarder ce que vous trouvez qui ne va pas, regardez aussi ce qui va. Parce que, ouais, on a des choses qui nous complexent, mais après, on a tous des atouts, entre guillemets. Je suis d'accord des avec choses toi, qu'on peut trouver jolies. Je pense qu'il y a vraiment des périodes où il n'y a rien qui marche. Ouais, je sais. Où c'est plus complexe. Ouais. Où là, vraiment, tu n'arrives pas, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser, je pense, quand tu es dans ces périodes-là. Et juste réfléchir et se remettre en idée que c'est que toi, en fait. Et que c'est pas la fin du monde. Oh, mon micro est parti. C'est là-dedans, en fait. Et que c'est pas la fin du monde aussi. Voilà. Que c'est pas... Voilà. Il y a d'autres choses dans la vie et essayer de se concentrer sur autre chose. Mais ça me fait penser que ce qui pourrait être super intéressant, c'est que vous nous disiez, vous, comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans une période comme ça où vous avez un ou plusieurs complexes. Bon, un déjà, c'est bien, hein, c'est suffisant, j'espère. Comment vous faites, voilà. Ou si vous avez eu des complexes par le passé et que vous les avez plus maintenant, ou beaucoup moins, comment est-ce que vous avez fait pour apprivoiser justement ce côté j'aime pas ça, je me sens pas bien, ça me pose problème dans ma vie de tous les jours, je le vis super mal au quotidien, parce que ça peut être vraiment intense. Ouais. Hein, nous, comme on disait, on a de la chance parce qu'on a vécu... pour le moment, toi, c'est le cas, et moi, ça a été le cas avant, des complexes de façon plutôt tranquille. C'était pas des gros complexes et tout, mais ça peut être très handicapant au quotidien, en fait, parce qu'on peut être obnubilé par ce truc. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir, si vous en êtes sorti, ou comment est-ce que vous faites au quotidien pour essayer, justement, de faire un travail sur vous pour arrêter de vous faire bouffer la vie, ou une partie de votre vie, par ces complexes qui pour certains pourraient être un détail et qui ne sont pas pour vous en fait. Petite parenthèse, il y a aussi des complexes qui peuvent venir des réseaux sociaux. Ah oui, de tout ce qu'on voit. Oula, la vidéo va être super. Oh là là. Non, mais c'est vraiment une petite parenthèse. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est pas la real life. Tout et croyez pas que les gens que vous suivez, dont vous êtes fans sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de complexe. La preuve. Que des clins d'œil, c'est un truc de ouf. Mais non, vraiment, tout le monde a des complexes. Et ouais, même les gens, vous êtes fans de... Je vous promets qu'il y a toujours un truc, je pense, quelque chose qui ne se voit pas, bien sûr. Quelque chose qu'on ne voit pas. Mais oui, je pense que oui. On a tous à un moment donné, même si ce n'est pas le cas en permanence, on a tous à un moment donné un truc où on se dit... c'est chiant ça. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que j'aimerais bien être plus comme ci ou plus comme ça. Mais... il faut faire avec. C'est ça. Il faut faire avec. Si ça m'était là, il dirait bah ouais, pas le choix. Bref. Bah écoute, moi j'ai dit ce que j'avais à en dire. Toi, t'as rajouté ta petite parenthèse qui était, ça va, courte. Je me suis dit, mais j'ai dit petite. Je savais que ça allait être petit. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos histoires, de vos témoignages. Et comme on vous l'a dit dans le podcast précédent, n'hésitez pas aussi à nous faire part des potentiels futurs sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde avec Jenna. Voilà. Alors j'espère qu'on n'a pas oublié trop de choses, qu'on n'a pas trop, trop survolé. Ou il y a peut-être des choses, tu vois, qu'on n'a pas perçues. Ouais, si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter votre petite touche à vous en plus, voilà, pour peut-être revenir sur des petits détails auxquels on n'aurait pas pensé. Ouais, parce qu'après on parle de nous. Oui, après voilà, c'est qu'on parle pas tous les cas de nos cas particuliers personnels. Mais ouais,
essayons de cohabiter avec ces complexes, de faire en sorte avec notre corps, qu'ils ne soient plus, tu vois, Notre genre un apparence. truc à part là qui nous Ouais. mange le cerveau, mais de faire avec en se disant ouais bah voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis pas parfaite, de toute façon personne n'est parfait, ça se saurait. Et si ça plaît pas à quelqu'un, on s'en fiche. Et ah bah oui, alors et le principal c'est de se plaire déjà à soi. Ça, quand on arrive à faire ça, je pense qu'on a déjà atteint un level. Avant de vouloir que les autres vous aiment, faut apprendre à s'aimer soi-même. C'est ça. Waouh, c'était On va trop beau terminer ce que j'ai dit. C'est bon, on arrête là. Bisous. On espère que ce petit podcast j'adore, petit podcast, vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Décidément, on n'arrivera pas à faire une autre fin. Hein. On a trop l'habitude. Mais pourquoi en faire une autre? Ouais, Puis au moins c'est ceux sympa. qui viennent de... Ouais, ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. Voilà. Et ceux qui savent pas, bah, faut savoir. Allez, bisous à tous.